Sadi Carnot, l'homme, qui est-il? L'homme, donc comme je vous l'ai dit, il est le fils du grand Lazare. Et d'ailleurs, il a déjà été éduqué par son père qui lui-même était un physicien émérite. Et donc, Sadi Carnot naît en 1796. Très jeune, il démontre de bonnes capacités. Il entre à l'école polytechnique et il en ressort 2 ans après, bien noté. Et puis, comme tous les élèves de l'école polytechnique par la suite, il est affecté à une carrière militaire. Il part à Metz, et puis la carrière militaire l'embête. Et donc, il démissionne de sa carrière militaire pour se consacrer aux travaux de physique qu'il aime particulièrement. Et en 1824, il éditera un ouvrage important, le seul ouvrage qu'il a édité, Réflexion sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à mettre en œuvre cette puissance, qui est vraiment considéré comme l'ouvrage fondateur de la thermodynamique. Alors, il aura une carrière courte parce qu'il meurt en 1832, à l'âge de 36 ans, très jeune, d'une raison un peu inconnue, mais on pense que l'épidémie de choléra de l'époque l'a emporté. Pourquoi cette exposition aujourd'hui? Alors pourquoi cette exposition aujourd'hui? Alors d'abord, ça fait environ 200 ans que Sadi Carnot est entré à l'école polytechnique. Voilà, et il nous a semblé que dans Annolay, la patrie de la famille Carnot, il était intéressant de faire revivre ce physicien qui est très connu à l'étranger, beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Voilà. C'est un comble. Ah oui, c'est un comble. Oui. On dit que c'est le physicien le plus cité au monde et relativement peu connu en France. Et quels sont les grands faits de Sadi Carnot, ses principales inventions ou participations à inventions? Alors, la grande invention de Sadi Carnot, ça a été en fait de démontrer que 2 principes importants. Le premier des principes, c'est que la chaleur était équivalente à un travail. Donc il a démontré l'équivalence travail-chaleur. Et puis d'autre part, il a également démontré que le rendement d'une machine était lié à la différence de température entre 2 sources, une source chaude et une source froide. Et de ces principes-là, eh bien, on peut déterminer le rendement de beaucoup de machines thermiques et puis surtout essayer de l'améliorer ce rendement. Alors, le principe de Carnot commande tout ce qui concerne la machine à vapeur, même si aujourd'hui elle est un peu dépassée, les locomotives à vapeur ont été remplacées par les TGV. Les principes de Carnot gouvernent tout ce qui est moteur thermique, moteur à explosion, les pompes à chaleur, la production d'électricité et même aujourd'hui tous les principes qui sont gouvernés par les phénomènes thermiques. Donc c'est un inventeur fabuleux. Un petit mot, vous parliez de pompe à chaleur, on peut parler de cette machine? Oui, alors effectivement, outre l'exposition et les panneaux pédagogiques, les visiteurs pourront voir des maquettes en fonctionnement et en particulier une maquette de pompe à chaleur très pédagogique où il sera facile de comprendre le fonctionnement d'une machine qui est souvent très méconnue du public. Comment a été pensée et créée cette exposition? Alors, cette exposition, elle a démarré d'un apéritif entre 2 passionnés de physique que sont un ancien professeur d'université qui est en retraite à Annolay et mon épouse qui est ancienne prof de physique. Et puis, eh bien, on a commencé à travailler, constituer un petit groupe de travail. Et puis on a pensé à s'adjoindre les compétences par l'ancien prof d'université. Il nous a ramené un prof de physique, 2 profs de physique de l'université de Dijon. On a aussi pris contact avec le Creusot, l'Académie François Bourdon, pour en particulier les compétences technico-industrielles, mais également l'Académie François Bourdon gère le fonds Carnot, qui nous a permis d'avoir accès à des quantités d'informations importantes sur la famille Carnot. Et puis, fort de ces réseaux, eh bien, nous avons continué à travailler et à élaborer donc les panneaux de l'exposition.
Puis nous avons continué à rechercher des appuis et nous avons travaillé avec le CCSTI, qui est le Centre culturel, scientifique, technique et industriel de Bourgogne, qui nous a beaucoup aidé dans la réalisation des panneaux. Ces panneaux qui auront une vocation pédagogique, puisque après l'exposition, ils ne seront pas roulés et enfermés dans un placard, mais ils seront mis à la disposition de tous les collèges et tous les lycées de Bourgogne pour les profs qui en feront la demande auprès de leurs élèves. Il a été facile de réunir toutes ces pièces? Il a été assez facile de réunir toutes ces pièces grâce effectivement aux amis ou au réseau que l'on peut avoir. L'Académie Bourdon a mis à notre disposition ces petites maquettes de machines à vapeur. Ce sont des vraies machines à vapeur qui fonctionnent. L'Université de Dijon a accepté également de nous prêter ces maquettes. Les moteurs viennent du musée d'électricité également. Que peut-on vous souhaiter pour cette exposition? Beaucoup de monde, mais on a déjà une grande satisfaction de l'avoir menée à son terme et de la proposer.